Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre page Pas un passager, je suis la sœur Merveille. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la parole RIC. La parole qui est plus souvent utilisée quand quelqu'un est décédé ou quand quelqu'un est mort. Bien-aimés, j'aimerais te dire, cette parole, beaucoup de nous l'utilisons et nous ne connaissons pas la signification. D'autres l'utilisent pour dire repose en paix. Bien sûr que ça vient de l'anglais qui dit repose in peace, si je ne me suis pas trompée de la prononciation. Bien-aimés, j'aimerais te dire que repose en paix que vous souhaitez ou que vous dites aux personnes quand ils sont décédés n'est pas important. Déjà, un enfant de Dieu ne peut pas utiliser ces termes-là parce que ce ne sont pas les termes chrétiens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de reposer en paix alors que durant toute sa vie, il a vécu une vie de trouble, il a vécu une vie de vol, il a vécu une vie de mensonge, il a vécu d'une vie d'impudicité et autres, il a vécu une vie de charlatanisme, il a vécu une vie satanique. Comment cette personne va se reposer en paix à partir de tes mots? Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'on ne dit pas repose en paix, mais on dit mes condoléances. Parce que quand quelqu'un décède, c'est mes condoléances que nous le souhaitons et non repose en paix. Parce que nous n'avons pas l'autorité de décider ou de dire à quelqu'un de reposer en paix. Maintenant, si tu veux reposer en paix, si tu veux avoir un repos en paix après ta mort, il va falloir que tu te détournes des choses qui sont charnelles et t'attacher aux choses spirituelles. Ça veut dire renoncer au monde et accepter Christ dans ta vie. Parce que c'est Christ qui est la paix. Car c'est Christ qui donne le repos en paix. Parce que c'est en Christ qu'il y a la présence de la paix. Bien-aimé, tu as la décision t'appartient. Tu as le choix encore maintenant de décider d'avoir un repos en paix ou ne pas avoir un repos en paix. Tout dépend de toi. Tout dépend de tes décisions et tout dépend de tes choix. C'est maintenant de le choisir. Tu n'aurais pas besoin que le jour de ton deuil, beaucoup de gens te le souhaitent. Parce que si tu as décidé la paix qui est Jésus-Christ, tu reposeras en paix sans qu'on te le souhaite. Mais les gens peuvent te souhaiter 10 000 fois. Repose en paix, que son âme repose en paix, que ceci repose en paix. Tu ne peux pas reposer en paix. Parce qu'en enfer, il n'y a pas la paix en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas la paix. Comment tu veux reposer en paix en enfer? Alors que la Bible nous dit qu'il n'y aurait que de pleurs et des grincements de dents. Imaginez un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. D'autres pleurent, toi tu veux reposer en paix. Alors que tu ne veux pas la paix quand tu es vivant. Bien-aimé, tu dois accepter Jésus-Christ, il est la paix. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, il est la paix. Tu dois vivre pour Christ parce que Christ est la meilleure paix. Et il peut te donner une paix, pas seulement une paix éternelle, mais une paix aussi pendant ta vie. Bien-aimé, tous ceux-là qui ont Jésus-Christ vivent en paix. Tu vis dans la paix, tu vis dans la tranquillité, tu vis dans la joie. Mais le monde te fait croire aujourd'hui que tu ne peux pas vivre dans la paix. Non. Celui qui vit en Christ vit dans la paix. Parce que nous vivons une vie de paix. On a des sommets paisibles. On a des journées paisibles. Parce que Christ est le guide de notre vie. Bien-aimé, si tu veux reposer en paix, tu dois décider de choisir le chemin de la paix. Et c'est comme ça que tu aurais un repos en paix. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous à une prochaine vidéo. Ciao.